Néanmoins, il n'y a pas de recette magique. Elle rapporte à la boîte décide qu'elle lui rapporte plus qu'elle ne coûte. Donc, tu es ce qu'on appelle dans le monde capitaliste, tu es un déchet industriel. C'est charmant. Bah, c'est vrai. Alors, comme tu es déjà passé en étude de cas par le passé, tu connais le process. Oui. Est-ce que tu es VIP ou pas? Un petit peu de contexte, le thème, et juste avant, tu me confirmes bien que je t'ai informé que tu étais enregistré. Tu choisis une durée de 1 à 99 ans. D'accord. Donc, je confirme que j'accepte d'être enregistré et que l'enregistrement peut être conservé pour une période de 50 ans. Bon, on essaiera de se souvenir de le retirer à la fin du 21e siècle. Exactement. Tu n'hésiteras pas à m'envoyer une petite mise en demeure. Bien sûr. En plus, c'est un peu mon métier, donc avec plaisir. Ok, donc j'étais VIP intégral pendant 2 ans, et comme en fait j'ai eu tous tes séminaires sauf un, donc je suis passé à VIP Eco. C'était ma façon à moi de, supporter la lutte du bien contre le mal, on va dire ça comme ça. Je me présente pour un peu de contexte, donc on va dire que je m'appelle Marc. Ça fait 20 ans que je vis à l'étranger. Je travaille pour une multinationale étrangère pour laquelle la France et les Français n'ont pas une très bonne réputation. Pour donner un exemple, on va dire que je travaille dans un service, c'est pas le cas, mais on va dire que c'est les ressources humaines. Dans le monde entier, et cette entreprise a des bureaux en France, on est moins de 10 Français. Donc, disons qu'on n'a pas une super image, et la raison pour laquelle je précise ça, c'est dû aux difficultés que je rencontre avec ma supérieure hiérarchique, qui a une 50aine d'années, moi j'ai une 40aine d'années. Elle a une vie sentimentale quelque peu chaotique, elle est multidivorcée. Sa dernière union a duré moins de 6 mois. Oui, mais ça veut rien dire. Non, mais attends, moi, je ne suis pas un masculiniste, je me fais l'avocat du diable. La personne peut avoir plusieurs divorces à son cursus, enfin, à son cheptel. Ça n'implique pas qu'elle soit une mauvaise manager. Faut pas exagérer. Faut pas être un anti-féministe primaire. Non, mais le problème, c'est que le chaos de sa vie personnelle se reflète dans son chaos professionnel. Donc, elle est à la tête d'un service où le turnover, sur les 2 dernières années, a dépassé 70%. Ah, ça, c'est pas normal. Oui, au point que même sa supérieure hiérarchique à elle s'en est inquiétée en disant qu'est-ce qui se passe, faut que tu fasses quelque chose pour stabiliser l'équipe, parce que c'est pas facile de recruter des gens, et si en gros ils se barrent dès qu'ils le peuvent, on va avoir des problèmes, quoi. Et en fait, disons que sa façon de manager, c'est j'ai une vision et vous vous démerdez en gros pour la rendre concrète. Alors, sa phrase préférée, c'est on va construire l'avion tout en apprenant à voler. En réalité, si tu suis vraiment cette image, le résultat généralement c'est un gros crash, et c'est parfois ce qui se passe. Et pour te donner un exemple, elle me dit un jour, bon écoute, tu dois aller dans un pays A pour le travail. Je dis ok, pas de problème, je prends mes billets. J'arrive au bureau une semaine après, lundi matin, je vois une responsable qui me parle et ah c'est bien, on va se voir dans le pays B. Je dis mais pays B, pourquoi j'irai là-bas? En gros, elle me dit ouais, j'ai parlé à ta supérieure hiérarchique le week-end, elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, tu vas dans ce pays. Je suis là, ah bon? Donc je parle à la supérieure hiérarchique, elle dit ouais, je vais parler donc à cette personne, ouais, il faut que tu ailles dans le pays B. Marc, qu'est-ce que je fais du pays A? Bah, tu le gardes pour le moment. Ok. Une semaine plus tard, bon écoute, tu vas toujours dans le pays B, mais tu vas plus dans le pays A, tu vas dans le pays C. Je suis là, ok, mais t'annules pas le voyage dans le pays A. D'accord. Une semaine plus tard, bon écoute, t'annules ton voyage dans le pays C, t'annules ton voyage dans le pays A. Et c'est comme ça. Et c'est très très dur. Elle a embauché quelqu'un pour essayer en gros de modérer un peu le chaos qu'elle génère, quoi. Comment dire? Et même cette personne l'a décrit comme en fait, elle est incapable de dire non aux gens. En gros, elle veut toujours faire plaisir aux gens, donc elle a tendance à surpromettre, ce qui après, en gros, nous oblige sur le terrain à essayer de bon, alors tiens, on va faire ça, ça et ça, mais en gros, il n'y a pas de moyen. Comment on fait?
Et en plus, elle a un comportement parfois un peu équivoque. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour, elle était en voyage dans le pays donc, où je réside. Elle est à son hôtel et elle me dit, tiens, viens me voir à l'hôtel. Je dis, OK, il est 15 heures, je la vois à l'hôtel. Elle me dit, si on prenait un verre. Tu es à 15 heures, tu es censé travailler, tu as ta supérieure hiérarchique qui te demande de prendre un verre de vin dans un hôtel où il a une chambre. Si tu veux, là, tu as tes clignotants qui commencent à s'allumer, quoi. Bon, tu déclines poliment en disant non, je peux pas, j'ai des réunions plus tard, il faut que je garde l'esprit clair. Et en gros, je vais prendre du thé, quoi. Et puis voilà, tu essaies de maintenir ça sur un plan professionnel. Mais des fois, tu te poses un peu des questions, quoi. Tu vois, attends, pardon, excuse-moi, je t'interromps juste un instant parce que c'est très clair, j'ai pas de raison de t'interrompre, mais j'avais dit dans un article très ancien maintenant, qui doit remonter à près d'une vingtaine d'années, j'avais dit, dans une civilisation telle que la nôtre, le partage d'alcool est toujours une manière de communiquer son intérêt. Oui. Ce qui avait été déformé lors du procès avec 20 minutes par le camp d'en face, qui avait dit, regardez, il dit qu'il faut boire, ou il les incite à boire, ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas dit. Je remarque simplement que pour n'importe quelle personne grand, né, élevé et on va dire de confession ou de bain culturel occidental, tout le monde comprend qu'une invitation à partager un vin plutôt qu'un thé n'a pas la même connotation. Toi-même, tu n'as certainement pas lu cet article qui remonte à 17 ou 18 ans, même si tu as mes séminaires, mais ça, je ne l'ai pas dit en séminaire, c'était dans un article sur mon blog. Spontanément, de manière instinctive et culturelle à la fois, tu as tout à fait compris que dès que l'on parle d'un vin ou d'un alcool, ou a fortiori d'un spiritueux, ça n'a pas la même ambition, la même connotation, la même résonance, le même but qu'un thé ou qu'un café. Voilà, c'est évident en fait pour quiconque. Ça ne veut pas dire que j'invite à saouler les gens. Non, c'est une des manières en Occident de communiquer son intérêt charnel et d'offrir un verre d'alcool. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça, c'est culturel. Voilà, on peut passer à la suite. Et donc, bon, si tu veux, à un moment aussi, quand elle était dans le pays où je réside, elle me dit, ouais, ce serait bien qu'on aille déjeuner, puis vas-y, enfin, invite ta femme. Je me suis dit, ok, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, quoi. Donc, on a eu un déjeuner et tout, comme ça. Et puis après, en fait, bon, forcément, j'ai un peu, je sais pas si c'était des avances, c'était conscient ou pas, mais en gros, j'ai légèrement repoussé. Et après, j'ai vu qu'elle faisait un peu la tête, quoi. Parce qu'en gros, clairement, des fois, si tu veux, elle me favorise, que ça soit au niveau, de sa décision d'accorder les bonus annuels. C'est clair que je peux absolument pas me plaindre de son traitement, quoi. Mais si tu veux, j'arrive à un point où c'est tellement chaotique à côté. En gros, je repousse ses avances, mais je peux pas être trop froid non plus, parce que sinon, après, ça risque de me poser des problèmes. Et en gros, ma question, c'est est-ce que mon seul salut, c'est la fuite, quoi? Parce que c'est assez difficile de maintenir une relation professionnelle avec quelqu'un qui est chaotique, qui te fait plus ou moins des avances, qui est pas du tout constante et tout, et qui, en gros, même sa supérieure hiérarchique à elle, en gros, est consciente qu'il y a des problèmes, quoi. Oui, après, dans une entreprise capitaliste, à la différence du fonctionnariat, quand les gens restent, c'est qu'ils rapportent quelque chose. Donc la question est, que rapporte cette personne ? Alors, cette personne est très, très douée pour la représentation, surtout envers les supérieurs hiérarchiques. En gros, elle est très, très bonne pour raconter une histoire en disant « oui, on va faire ci, on va faire ça ». Et surtout, elle accepte de s'occuper de choses que personne d'autre ne veut toucher parce que c'est considéré comme trop risqué, ou en gros trop casse-gueule. Voilà. Donc, la décision, à la fin, ne te revient pas. Les choix à ceux qui devront mettre en balance les pertes et les bénéfices occasionnés par cette personne. Les pertes, c'est un turnover de 70%. Les bénéfices, c'est qu'elle fait rentrer des dossiers. Voilà. Et on a tous, moi le premier, été le jouet d'un manager
Je l'ai déjà dit dans une étude de cas. Le mien s'appelait Alain Humbert, chez TNS Sofres dans les années 2000. Oui, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. On a tous été victimes d'un manager injuste qui faisait partir tout le monde. Alors moi, le chiffre, c'était peut-être pas 70%, mais c'était quand même beaucoup. Et je m'étais entretenu avec d'autres consultants qui, effectivement, l'avaient en horreur. Il a vraiment été odieux avec moi. Bon, en même temps, j'ai fait 6 mois et je suis parti. Mais en essayant de creuser le problème, je me suis rendu compte qu'il avait une obséquiosité commerciale qui plaisait beaucoup aux clients et que la balance coût-bénéfice à l'époque était positive. Après, je ne sais ce qu'il est advenu dans à sa prochaine destination. Je crois qu'après, il est parti chez McKinsey. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait fait cette remarque dont je laisse le public juger du degré de misogynie, alors qu'il ne me connaissait pas du tout et moi non plus. En entretien de recrutement, donc au 2e, au 3e entretien de recrutement, je précise, de recrutement, il m'avait dit, bon, vous cochez les cases, par contre, juste un truc, il y a 17 femmes ou 18 femmes dans le service, vous ne serez que 2 hommes. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Parce que, attention, les discussions, ça va pas voler haut. Je cite texto et je certifie sur l'honneur, au cas où ça lui reviendrait aux oreilles, je certifie sur tout l'honneur que j'ai et toute la probité que j'ai, et ceux qui me suivent depuis longtemps pourront attester que ça fait quand même 18 ans que je raconte pas trop de conneries. Je certifie sur l'honneur qu'il m'a dit ça, voilà. Bien entendu, devant les femmes du service, il était rond, obséquieux, tout ce qu'on veut. Mais en fait, en privé, il disait est-ce que vous avez, franchement, à la cantine, ça vole pas haut, est-ce que vous allez supporter? Voilà. Voilà. Et ça m'avait choqué, son degré de misogynie m'avait à l'époque choqué. Bon, après, je connaissais pas F dans le monde du travail, mais il était resté plusieurs années parce que l'obséquiosité commerciale et un certain talent à promettre devant le client sont des vertus que n'avaient pas les techniciens ou les gens plus pondérés. Donc, tant que cette personne adopte une attitude où le coût-bénéfice ou le ratio bénéfice-risque penche en sa faveur, eh bien, je suis désolé, moi je ne vends pas du rêve. Certes, j'ai un séminaire qui s'appelle « Survivre au monde du salariat ». Certes, j'ai un séminaire qui s'appelle « Au secours, mon chef est une femme / un homme ». Néanmoins, il n'y a pas de recette magique. Elle rapporte à la boîte décide qu'elle lui rapporte plus qu'elle ne coûte. Donc, tu es ce qu'on appelle dans le monde capitaliste, tu es un déchet industriel. C'est charmant. Bah, c'est vrai. Il y a une matière première, il y a une transformation de la matière première qui génère une valeur ajoutée, d'où la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a un produit fini, et dans tous les cas, il y a un déchet. Il y a un déchet qui, normalement, le flux du déchet, normalement, est continu, et quand il augmente, ça s'appelle un accident industriel. Et le déchet, c'est les consultants gavés, saoulés, vannés, burn-outés tout au long de leur carrière. Enfin, je dis consultant, t'es pas consultant, mais peu importe. Tu es senior, mais bon, c'est la même logique. Et donc, dans ces conditions-là, ensuite se greffe une autre dimension, évidemment que je n'avais pas avec Alain Humbert, c'est que tu es en présence d'une MILF, enfin une MILF, j'imagine qu'elle n'a pas d'enfant. Si, elle en a. Ah si, pardon. Donc tu es en présence d'une MILF que tu ne voudrais pas ILF, et qui, au moment de la ménopause, est en recherche d'un peu de sympathie masculine. Et ça aussi, je parle à mes homologues quadra et quinquagénaires, on l'a également tous vécu, et il n'y a pas d'issue. Moi, je l'ai vécu avec une directrice d'hôtel où je me rendais souvent et où j'avais mes quartiers et donc j'étais un peu le chouchou. Je peux te dire que lorsqu'elle a compris qu'effectivement, au bout de X invitations, il n'y aurait rien, parce que moi aussi, j'ai recalé les verres de... J'ai recalé les verres d'alcool en verres de sans alcool. Ensuite, j'ai recalé les verres de sans alcool en déjeuner. Et ensuite, j'ai recalé les déjeuners en petit déjeuner.
Tu vois. Oui. Et quand elle a fini par comprendre, eh bien, j'ai fini par simplement ne plus avoir aucune réponse à mes demandes de réservation. Et voilà, c'était écrit. Toc toc, qui c'est? C'est l'inflation. Et oui, les enfants, je ne sais pas prédire l'avenir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on finira pas 2025 au tarif où on l'a commencé. Du moins, en ce qui concerne les abonnements VIP. Raison supplémentaire de monter à bord maintenant, parce que chez nous, quand on rentre à un tarif, on reste à ce tarif à vie. Et oui, et c'est pas le cas de toutes les sociétés, croyez-moi. Ça m'est arrivé à mes dépens à d'innombrables reprises d'être appâté par un tarif qui augmente 3, 6 mois, 1 an, voire 2 ans plus tard et qui n'a plus rien d'intéressant. Mais une fois qu'on a déjà mis toutes ces billes dedans, on se dit « Ah, on est un peu coincé. » Oh, c'est con ça! Eh ben non, fais à ton prochain ce que tu aurais aimé qu'il te fît. C'est ma règle. Chez nous, quand on rentre à un tarif intéressant, on reste à ce tarif intéressant jusqu'au bout. Raison de plus pour monter à bord maintenant, avant l'inflation. Il ne reste plus que quelques semaines. Donc il n'y a pas de manière qu'une relation professionnelle survive à un vent quand le vent est à l'attention de la femme. Tandis que l'homme, y étant habitué depuis toujours à se prendre des vents, il est tout à fait capable de... Enfin, il est capable, ça fait mal, mais il est capable de faire la part des choses. C'est extrêmement difficile qu'une relation, on va dire, non sexuée perdure au-delà du vent, du râteau. Ouais. Donc, dans ces conditions-là, tu cumules deux difficultés qui rendent la situation impossible. La partie émotionnelle et la partie que c'est pas un manager, c'est quelqu'un qui vend une vision. Oui, c'est ça. Moi, et alors, t'as 3 niveaux. En fait, t'as 3 niveaux de professionnalisme. T'as la vision, t'as la stratégie. Enfin, plutôt, t'as la stratégie, t'as oui, on va dire ça. On va dire t'as la vision, t'as la stratégie qui est la déclination en pratique de cette vision. Et puis ensuite, tu as le management concret des gens qui sont censés la mettre en place. Et quelqu'un peut être brillant dans l'analyse, la vision et la stratégie. Moi, j'ai travaillé, tout le monde le sait, pour un petit parti politique dont la tête pensante et la personne en visibilité, on va pas le citer, mais enfin tout le monde a compris, a, à mon sens, la meilleure des visions et un degré d'analyse extrêmement poussé, le tout adossé à une culture générale impressionnante et à un certain bagou commercial. Par contre, il y a absolument aucun management et il y a un turnover des équipes qui doit être de 90%. Je pense qu'il y a absolument plus personne. Au bout de 2-3 ans, il y a absolument plus personne. Tout le monde change, tout le monde est déçu et tout le monde s'en va parce que les équipes sont abandonnées et ça tourne à la guéguerre interne extrêmement rapidement et au dégoût. Donc, pour moi, tu es dans un dilemme qui est même pas un dilemme parce que c'est insoluble. Au moins un vrai dilemme, tu peux trancher. Là, pour moi, c'est sans solution et il va falloir penser à la mobilité. Oui, alors ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que la mobilité en interne, il y a très très peu de postes. Donc forcément... Tu as un chronomètre au-dessus de la tête. Le chronomètre, c'est le moment où elle se rendra compte que... l'intimité qu'elle recherche, qui n'est peut-être pas d'ordre SEX, etc. C'est peut-être souvent c'est le cas, mais pas toujours. C'est peut-être une forme de complicité où il y a différents degrés d'intimité entre les gens. Même si pour les hétéro-binaires de base, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 4, 5, 6, selon le degré de raffinement des gens. Bon. Lorsque cette intimité lorsque ce projet d'intimité sera entièrement abandonné, tes droits et les faveurs, tes faveurs seront forclues. Voilà, forclus venant de forclusion, qui est un terme juridique qui veut dire quand tu n'as plus droit à quelque chose. Tu as des droits, des allocations, et puis un jour, ce droit s'éteint. Voilà, ça s'appelle la forclusion. D'ailleurs, c'est le monsieur que je citais il y a 5 minutes qui me l'a appris. Voilà.
Comme quoi on peut être nuancé par rapport aux gens et leur reconnaître des qualités et des défauts. Donc ton statut de chouchou sera forclus le jour où elle comprendra le sens de tes recalages. Voilà, un petit peu comme moi avec ma directrice d'hôtel. Ouais. Et si tu veux, le pendant de ça, c'est que forcément, quand tu es favorisé, surtout d'un point de vue financier, après, quand tu essaies de trouver un autre emploi ailleurs, les gens voient ton salaire et ils disent mais non, en fait, non, c'est pas possible, quoi. On peut pas atteindre ce niveau-là, quoi. Donc alors après, si tu veux leur expliquer, oui, mais je suis prêt à accepter une baisse de salaire et tout, les gens trouvent ça. Pourquoi tu ferais ça, quoi? Pourquoi tu accepterais de gagner moins? Et si tu veux, je peux pas leur donner la véritable raison non plus, quoi. Donc c'est. On n'a rien. Non, mais en même temps, on n'a rien sans rien. Et tu peux aussi décider que le chaos, l'arbitraire et l'inefficacité de son management, le fait de te faire réserver 4 billets pour un seul voyage, etc., sont la rétribution de ta surprime de 20 ou 25% salariale. Ouais. Eh oui. Ouais. Oui. De la même manière qu'en couple, certains supportent un partenaire lunatique au vu de ses autres, à l'aune de ses autres qualités qui peuvent être la générosité, le physique ou je ne sais quoi. Et oui, dans la vie, c'est supporté. Hein. Oui. C'est jusqu'à quel point, quoi. C'est pour ça, en fait, la question, c'est. Ça, c'est à toi de mettre ton seuil. À combien estimes-tu, comme dit Jean Reno dans Le Grand Bleu, dans l'épisode, au moment de la noyade, enfin du sauvetage du commis d'assurance, et toi, à combien tu l'estimes la vie de cet homme? Et toi, à combien tu l'estimes ta surprime salariale? Ouais, je ne sais pas à quel montant elle se monte, et je te demande de ne pas le dire, puisqu'évidemment, il y a des gens qui pourraient se sentir exclus. Je sais que voilà, on est dans une culture latine où dès qu'on parle de chiffres, les gens qui en sont loin peuvent se sentir, et non seulement exclus, mais même complètement arrêter d'écouter ou ressentir de la haine ou je ne sais pas quoi. Donc tu ne le dis pas. Mais cependant, il faut peut-être que tu te dises, c'est quoi le prix de ce brouillard, de ce côté brouillon, fatigant des choses, etc. Ouais, c'est pas facile. Ouais, je sais pas. Justement, en gros, je parle à d'autres sociétés à l'extérieur pour voir exactement, pour estimer cette surprime et s'il m'est possible, en gros, de passer outre ou pas, quoi. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille en parallèle. En même temps, je reconnais que, vu la boîte pour laquelle je travaille et vu les investissements qu'ils font dans la technologie, notamment l'intelligence artificielle, ça a créé aussi des opportunités professionnelles pour moi qui sont assez excitantes. En fait, tu as raison, c'est jusqu'à quel point je peux la supporter. Et j'ai pas encore la réponse pour ça, quoi. J'ai pas encore atteint ma limite, mais j'ai l'impression que je m'en rapproche très fortement, quoi. Ah, il est tout à fait possible qu'elle atteigne sa limite avant toi. Hein. Oui, c'est aussi possible. Dans ce cas-là, je vais me retrouver Grosjean comme devant. Oui. Parce que moi, je n'ai jamais vu durablement une femme supporter d'être réconduite régulièrement. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. Hein. Il y a une grosse différence entre rester ami ou en bon terme avec un ex, parce qu'on les conduit une bonne fois pour toutes, et conduire régulièrement quelqu'un qui régulièrement revient du pied, de la main, de sa petite proposition, etc. Et régulièrement le recaler, ça, c'est pas tolérable. Hein. Enfin, j'ai jamais vu une femme tolérer ça. Hein. J'ai jamais entendu parler de ça. Jamais vu, jamais entendu, jamais connu, de près ou de loin. Je me demandais si, en fait, l'histoire des voyages, c'était pas une façon, en gros, pour elle de dire, bon, écoute, je sais que tu aurais bien aimé voyager dans ce pays-là, parce que tu y as vécu auparavant, mais en gros, non, quoi, parce que j'ai pas été, comment dirais-je, assez gentil, si tu veux, ou assez coopératif avec elle, quoi. Je n'en sais rien, mais c'est un doute qui se posera très régulièrement, très, je dis bien, très régulièrement,
tu devras te demander si telle action n'est pas par hasard le fruit d'une petite vengeance. Une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, tout devient sujet au doute, hein. Tout devient insupportable, hein. Ouais, d'accord. Enfin bon, en gros, ça veut dire que mon espérance de vie sur ce poste est assez limitée, quoi. Pour moi, tu es en CDD, même si tu crois être en CDI. Ouais. La question, c'est-à-dire l'enjeu, et tant qu'on n'a pas compris l'enjeu, il ne faut surtout jamais rien faire. Toi, l'enjeu, c'est chez qui le chronomètre est-il le plus proche de zéro. Ouais. Si ça se trouve, pour toi, c'est 1 an ou 2, et pour elle, c'est 6 mois. Ouais. Ou le contraire. Ça me rappelle un peu ta fameuse théorie sur le niveau d'intérêt, quoi. Une fois que ça dépasse, ça va sous un certain seuil, en gros, tu sais que l'histoire est finie, quoi. Bah là, en gros, c'est mon emploi est fini, quoi. Ouais. Bah, si c'est toi qui a le plus de patience, alors c'est dangereux, puisque c'est chez elle que la bombe, le tic-tic de la bombe va arriver le premier, et dans le cas contraire, bah, c'est super nickel, comme dirait chef Michel Dumas. Bon, t'as peut-être pas la ref. C'est une petite ref YouTube qui me fait marrer en ce moment. C'est un chef cuistot qui, dès qu'il tourne un plat, il dit super nickel. Donc ça, je ne le sais pas, et c'est quasiment impossible à définir. Ce qui est certain, c'est que de manière générale, le tic-tic de la femme va plus vite que celui de l'homme, pour des raisons physiologiques, pour des raisons qu'on peut... Bon, voilà. Après, ça devient de la psychologie. Il faudrait demander à un psy compétent. Comme je répète toujours, oxymore, il n'y a jamais qui se manifeste. Faudrait demander, mais d'expérience, quand je dis d'expérience, c'est non seulement la mienne, mais celle également de 18 ans d'études de cas, et donc de milliers de personnes, milliers de cas. Quand c'est la femme qui attend un rapprochement, la patience est beaucoup plus limitée que quand c'est l'homme qui attend un rapprochement. Mais je travaille pour une société où les relations entre, collègues sont fortement découragées et parfois même punies, quoi. Donc, c'est vraiment pas une option. Quand je dis femme et homme, je ne parle pas de femme et homme être humain, physique. Je parle de logique masculine et de logique féminine. Autrement dit, un homme peut se comporter comme une femme, comme par exemple c'était le cas de Alain Imbert. Oui, aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, tu l'aimes vraiment beaucoup, celui-là. Hein. Ah ouais, non, mais j'ai rarement été choqué par la méchanceté et l'injustice dans la vie. Et c'est vraiment une des personnes qui m'a peiné, qui m'a choqué, qui m'a fait du mal à l'époque. Et je me suis toujours dit que je lui rendrais. Bah voilà, j'ai mis une vingtaine d'années. C'était en 2004-2005. Bah voilà, alors. Voilà, en te souhaitant une bonne journée, parce que je sais que ça t'arrivera aux oreilles. Et puis je sais qu'il a dû faire ça à d'autres également, et je les invite également à vider leur bile, car ça n'est pas bon de garder les choses en soi. Donc voilà, il peut y avoir des hommes qui se comportent en femmes, comme disait La Fontaine d'ailleurs, j'ai rien inventé, dans le poème sur un homme qui veut tester sa femme lui dit qu'il pond un œuf, et puis sa femme va le répéter à tout le voisinage, et La Fontaine dit les femmes je sais pas quoi gardent mal les secrets, et il y a une toute petite incise derrière immédiatement, et je sais sur ce point bien des hommes qui sont femmes, tu vois. Je parle d'idées, de logique, de concept, et il y a sur une idée féminine, il y a des hommes qui peuvent se comporter en femmes, et sur une idée masculine, il y a des femmes qui peuvent se comporter en hommes, tu vois, comme Alain. Donc, je ne désigne pas un groupe ethnique ou un groupe d'appartenance sexuelle. Mais là, dans tous les cas, la culture en fait de ton entreprise, bon, on peut en tenir compte dans la réflexion, mais pour moi, elle n'est pas centrale. Non, mais ça veut dire juste que j'ai intérêt à continuer à explorer mes options en externe, quoi. Ah parce oui, que... Oula, oui. Ouais, d'accord. Bon, bah, au moins, j'avais déjà commencé à faire ça, parce que
je vois un peu, comment dire, la catastrophe arriver quand même, quoi, un jour ou l'autre. Je suis pas totalement aveugle non plus, quoi, ni naïf à ce point-là, mais malheureusement, il semble que que j'aille dans la bonne direction, quoi. C'est-à-dire courage, fuyons. Ah oui, oui, là, il y a pas, à long terme, il n'y a pas d'issue. À long terme, il n'y a pas d'issue. D'accord. Bon, des fois, t'aimes pas avoir raison parce que c'est, comment dire, c'est le tragique, justement. C'est pas l'idéaliste, c'est le tragique, là, c'est vrai. Tu n'aurais qu'une de ces problématiques, déjà, tu n'aurais pas beaucoup d'issues. Mais alors, les deux cumulés, faut pas rêver. Ouais. D'accord. Bon, je vais continuer sur mon chemin, alors, puis je vais essayer de, tant que faire se peut, retarder la catastrophe en interne, quoi, plus ou moins, si je peux. Bon, on te remercie de ta fidélité, on te remercie d'avoir accepté l'enregistrement, puisque tout le monde ne le fait pas, et on te remercie une troisième fois d'avoir utilisé l'app pour que le son soit meilleur. Je sais que c'est un peu chiant, ça prend quelques minutes d'installer le truc, etc. Ça va. Mais sinon, le son est vraiment très mauvais et les gens se plaignent. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup Stéphane pour ton temps. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.